Hello hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Show Your Light avec Taya. Ça fait hyper super longtemps que nous ne sommes pas vus. Cependant, je continue, je ne vais pas rester très longtemps sur mes excuses parce que je pense qu'on en a marre de mes excuses. Ce n'est pas un souci, aujourd'hui nous allons parler sur le développement personnel et plus précisément sur toi et sur moi. On se dit à tantôt, on va un peu négocier ça. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons parler sur toi et sur moi. Tout simplement, lorsque je dis sur toi et sur moi, on va dire qu'on parle toujours de toi et moi, bien évidemment, ça ne change pas. Cependant, on va parler sur ta personne, sur la personne que tu es. Par rapport à ton développement personnel, il est très important que tu puisses parler de toi d'un point de vue positif, de parler de toi avec admiration, avec fierté, tout simplement parce que tu es cette personne-là. Souvent, on est très émerveillé par le monde d'aujourd'hui, par toutes ces personnes qui ont réussi, par toutes ces personnes que nous voyons à la télé, sur internet, dans notre quotidien même peut-être. On prend beaucoup de temps et on est très émerveillé par ce qu'ils ont accompli, mais ils ont eu un objectif, ils ont dû se concentrer sur eux-mêmes parce que tu ne peux pas devenir simplement une personne importante ou une personne qui est caractérisée comme une personne qui a réussi comme cela sans avoir travaillé sur soi-même. C'est quasi impossible, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et aujourd'hui, je vais vous donner donc 5 points par rapport à ce développement personnel, par rapport à toi-même. Comme premier point, je dirais prendre soin de soi-même. C'est tellement important de prendre soin de soi-même, mais c'est tellement des choses que nous ne faisons pas. C'est vrai qu'avec la nouvelle vague qu'il y a eu, enfin l'ancienne vague, pardon, qu'il y avait eu par rapport au coronavirus, nous avons tous pris normalement du temps pour soi-même, pour nous-mêmes, pardon, où on a été face à nous-mêmes en fait, face à cette solitude. Ne change pas, il y avait des fraudeurs, mais il y avait également des personnes qui parlaient par FaceTime, etc. Enfin bref, nous avons plusieurs moyens pour communiquer les uns les autres, mais souvent on faisait face à notre propre personne et c'est tellement important de prendre soin de soi-même, c'est tellement important de se connaître soi-même. Quand je dis prendre soin de soi-même, c'est aller à l'institut, c'est faire du sport, c'est bien manger, il y a tellement de choses par rapport à ça, et c'est tellement des choses que nous bafouons dans la vie de tous les jours parce que sous prétexte qu'on le fait systématiquement, alors que non, la plupart du temps tu dois même planifier le moment où tu dois prendre du temps pour toi en fait. Et il est tellement important que tu puisses prendre du temps pour toi, prendre soin de toi-même. Lis, regarde la télé, regarde une série, documente-toi, va à l'institut, pour faire du sport comme je vous ai dit. Il y a tellement de choses qui font, même aller au cinéma toute seule. Pour la petite anecdote, j'ai été au cinéma toute seule il y a genre 2-3 ans, juste avant le corona en fait, juste avant le coronavirus. Je me suis permise d'aller au cinéma toute seule, ce qui était totalement bizarre. Pour la première fois, je me suis dit waouh, et c'est quelque chose que je n'arrête pas. C'est quelque chose que j'ai apprécié et c'est surtout quelque chose que j'ai appris en fait, que je me suis rendu compte que je pouvais faire toute seule sans aucun souci. Et il y a tellement de choses que j'en suis sûre que toi-même tu as déjà fait toute seule ou tout seul, et tu te dis je l'ai fait par moi-même, et ce n'est pas un problème parce que tu prends soin d'abord de toi avant de prendre soin des autres. Prends soin de toi. Fais un petit break pour toi dans la semaine et prends soin de toi, un bain moussant, faire quelque chose qui te fait plaisir. Bref, fais-toi plaisir. Comme deuxième point, je dirais s'écouter et se parler. C'est en un seul mot. S'écouter et se parler. Pourquoi? Parce que il est très important de parler à soi-même. Tu n'es pas fou. Si tu te parles à toi-même, tu n'es pas fou en fait. Même dans ta tête, il y a une voix. Tu n'es pas fou de parler à toi-même, mais de parler de manière audible, c'est souvent important parce que moi, comme je le dis toujours, la foi vient de ce qu'on entend, et souvent on se dit pas les bonnes choses, souvent on se dit des mauvaises choses. Par exemple, punaise, je suis bête. C'est tellement quelque chose qu'on se rend pas compte, mais c'est des paroles qui font que tu te limites toute seule. Il y a jamais quelqu'un qui te dit à haute voix, purée, oh je suis trop intelligente quoi, je suis trop intelligente. Et
Et c'est tellement triste parce que les choses pessimistes sortent très très facilement, tandis que les choses d'une manière optimiste ne sortent pas d'une manière naturelle. Et il faut que d'un point de vue de cette bouche-là, qu'elle puisse confesser, qu'elle puisse parler correctement de ta propre vie. Si tu ne parles pas bien de toi, n'attends pas que les autres personnes puissent parler bien de toi. Et c'est souvent ça le problème. Moi, lorsque je suis en train de vous parler, c'est des choses que moi-même, comme je vous ai dit, qui ont été les grands problèmes et mes grands obstacles. Parce que je ne parlais pas bien en mon nom, en fait. Je pouvais dire, je suis bête, quel genre de personne es-tu? Quel genre de personne peut tomber aussi bas? Il y avait tellement de choses. Alors que je suis une personne comme tout le monde. Et pourtant, je ne le dis même pas lorsque je me relève. Je ne dis pas bravo Tracy, tu t'es relevé, bravo. Il y a ce mécanisme-là, tout simplement, qui fait que j'écoute, je dis, je parle, j'écoute et après j'agis. Sans que je me rende compte, j'agis de cette manière-là, tout ça parce que je l'ai confessé moi-même. Et mon corps, mon être au-dedans de moi l'entend, mon esprit l'entend. Et donc du coup, j'agis comme ce que j'étais en train de dire. Mais Dieu merci, Dieu est grand. On peut annuler des paroles, donc annule toutes ces paroles-là. Oublie toutes les paroles que tu as pu dire par rapport à ta propre vie. Je sais que tu vas réussir, je sais que tu peux croire en toi, je sais que tu es intelligent, intelligente. Je sais que tu as un avenir, mais prometteur d'une de ces manières. Mais il suffit juste que toi-même, tu puisses y croire. Il suffit juste que tu y crois. Pour cela, il faut que tu parles. Pour cela, il faut que tu t'écoutes. Donc, c'est pour cela que je dis important de se parler et de s'écouter. Comme troisième point, l'un des plus difficiles, accepter ses échecs. Alors, moi, je suis une contrôle mania. Je ne sais pas si beaucoup de personnes peuvent se retrouver. J'ai un problème, je suis en train de remédier. Hein? C'est pour moi également. Je suis en train de remédier. J'accepte maintenant mes échecs. J'apprends de mes échecs, tout simplement. Parce que souvent, les échecs te font rappeler combien tu n'as pas été à la hauteur. Combien tu t'es loupé. Combien tu n'as pas été celle ou celui que tu voulais être. Tu es tombé. Et souvent, la chute fait mal. Souvent, on a les cicatrices. On a toutes ces choses. Des fois, on a des petites égratignures qui disparaissent. Puis, tu as des cicatrices qui restent. Et souvent, ces cicatrices-là ne te permettent pas d'avancer. Et tu es là, tu restes bloqué par rapport au fait que, oui, la dernière fois, je suis tombée. J'étais vraiment idiote. Et des fois, tu restes assise, simplement. Tu te dis que, non, moi, je ne suis pas appelée à réussir. Tout ça parce que j'ai raté une étape dans ma vie. On me dit toujours que le juste tombe, mais il se relève toujours. Mais le seul truc, c'est que souvent, on ne se relève pas. Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas assez à la hauteur. On n'est pas assez à la hauteur. Sous prétexte de quoi? On ne sait pas. Et surtout, accepter l'échec ne veut pas dire que tu vas rester perpétuellement dans la défaite, que tu vas être échoué à vie. Non, accepter la défaite, accepter l'échec, c'est se dire simplement que j'accepte la défaite aujourd'hui, mais je me releverai la prochaine fois. Je ne resterai pas au point A, j'arriverai jusqu'au point Z sans aucun souci. Mais pour cela, il faut savoir que tu dois accepter que j'avais raté au point A. Maintenant, lorsque je vais revenir sur le point A, il va falloir que je puisse redoubler d'efforts. Parce qu'au point B, on va me demander encore un autre effort. Et il ne faut pas oublier que la vie est une succession. En fait, une succession d'obstacles. C'est pas une fois je l'ai battue, elle reviendra jamais. Non, en fait, c'est une succession. Et au fur et à mesure, c'est comme je le dis toujours, la vie, c'est un peu comme le 1 plus 1. À l'université, 1 plus 1 te paraît banal. Mais il faut que tu puisses passer par 1 plus 1 pour comprendre un jour le 151 plus 151. C'est toujours tout ce que je dis tout le temps. Parce que c'est important de se connaître. C'est important de savoir que j'ai raté. Il n'y a pas de souci, mais j'aurais besoin de réussir
plus tard je réussirai, ou peut-être même dans le mois, ou peut-être demain. T'es pas obligé d'attendre super longtemps, mais le plus important c'est que tu te relèves. Alors le point 4, il est relié donc au point numéro 3 qui était donc accepter les échecs, et là maintenant c'est apprendre sur soi-même. C'est un peu, vous allez dire que c'est à peu près comme le premier point, il y a une petite différence. Il est très important de connaître ses forces et ses faiblesses. Très important de savoir dans quoi je suis fort et dans quoi je suis faible, parce que c'est dans c'est dans vos points forts, soit bien évidemment que vous pourriez renforcer, mais également dans vos points faibles que vous pourriez donc renforcer. Il est très important de se connaître soi-même. Ça ne sert à rien de connaître les forces et les faiblesses de tel. Par exemple, moi j'aime beaucoup Sarah Jakes, j'aime beaucoup Priscilla Shirer, j'aime beaucoup Steve Harvey, Oprah, bref, toutes ces personnes-là, ça ne sert à rien que je puisse voir leurs forces et leurs faiblesses parce que ils avaient échoué là, parce qu'ils avaient réussi là. Non, ça c'est leur histoire. Et puis il y a mon histoire. Il est très important que vous puissiez construire votre histoire à base de votre force et vos faiblesses en fait. Et c'est dans ça que tu dois absolument te focaliser. Ne te focalise pas sur la vie des autres. Non, ça c'est leur vie, c'est leur histoire. Mais toi, dans ta force et dans ta faiblesse, tu seras toujours une personne unique. Travaille dans cela. Personne ne le fera à ta place. Et comme numéro 5, ça rejoint, ça sera te challenger. N'arrête pas, c'est la 5e étape. Te challenger. Il est important que tu puisses te mettre au challenge. Apprends à te challenger. Si tu n'arrivais pas à faire une tartine par exemple, apprends à faire la tartine. Apprends, il y a tellement de choses. Si tu n'arrivais pas à cuisiner aujourd'hui, apprends à cuisiner. Il y a tellement de vidéos, de tutoriels par rapport à la cuisine. Tu n'arrivais pas à créer un site web, tu le fais. Tu n'arrivais pas à tenir un bilan comptable, tu le fais. Tu n'arrivais pas à te lancer dans le trading, fais-le. Enfin bref, challenge-toi. La vie est comme j'ai dit, une succession d'étapes. Si tu fais de ta vie monotone, tu ne pourras jamais progresser. Apprends, je sais pas si par exemple, je sais pas moi, tu arrivais facilement à courir 1 km, cours 5 km, challenge-toi. Ne reste pas simplement sur un propre et seul objectif. Mets-toi plusieurs barrières, plusieurs étapes à arriver afin que tu puisses accéder à cet objectif, bien évidemment. Si aujourd'hui tu veux devenir entrepreneur, si aujourd'hui tu veux devenir cette personne influente, il y a toi, ce niveau-là, niveau numéro 1, et puis il y a le niveau numéro 10. Il faut que tu passes par le niveau numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour que tu puisses arriver vraiment. Mais laisse-toi le temps d'arriver de niveau 1 au niveau 2. Ça serait peut-être, je sais pas moi, tenir ta propre comptabilité, oui. Parce que si tu veux être entrepreneur et que tu veux pas dépendre des gens, apprends sur ta personne. Mets-toi dans les formations et ça revient plus ou moins à mon ancienne vidéo. Enfin bref, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'espère que tu aurais apprécié ce moment-là. N'hésite surtout pas à laisser en commentaire ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, éventuellement ce pourquoi tu voudrais que nous puissions débattre. Bref, dis ce que tu as envie de dire. Show your light. Comme je dis toujours, montre ta lumière partout où tu seras. Brille comme une étoile. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye, prends soin de toi.